pèlerins cette année à cause des inondations. Ces familles déplorent l'absence des autorités à leur chevet. Et puis, nous ferons le marché arrêté des denrées de consommation courante inquiète les consommateurs coïncidant cette période d'événements religieux du Gamouat prévu samedi. Ces clients, plus de commerçants, sont partagés et invitent les autorités à une meilleure politique pour la baisse des... En fin d'édition, nous allons recevoir Dr Ibrahima Diop. Il est le président de la commission santé du COMAF. COMAF, c'est le comité d'organisation des manifestations et activités de la Faïda. C'est tout pour le développement, c'est tout de suite. Bienvenue, le Gamou. Après le Gamou, le Medina Baye s'apprête à célébrer le Gamou. Le fondateur de la Faïda Tijania à l'époque voulait vulgariser davantage les enseignements du prophète Mohammed paix et salut sur lui. Ousmane Dem et Fali Gaye nous en disent plus sur cet événement prévu le samedi. jéem maa dàpp bëgg yonent bi koo ko bëgg mu nga mel ne nga da nga bëgg a delloo si démb loolu da ko bind mu ne ku mënu delloo si démb mënoo maa jot ci bëgg yonent bi. C'est entre autres motifs qui ont poussé Baye Niass à vouloir répandre les enseignements du prophète Mohammed et salut sur lui. Gàmmuwaat mooy dañ koy ngéntewaat buñ ko ngéntewaatee ñi nga xam ne sax nekkuñ fi woon dinañ yàlla dina leen def ñu teewaat gàmmuwaat ngéntewaat ko te nañ yàlla may ñu teewee ko na ngeen déwén. Oui, je suis satisfaite. Alhamdulillah. Oui, on a formé des prières pour un Sénégal. On le célèbre parce que il y a des gens qui sont occupés par-ci, par-là. Mais après le Gamouat, ils viennent tous célébrer le Gamouat à Medina Baye. Ainsi, pour Baye Niass, un seul jour ne suffisait pas pour parler du prophète. Alors, Cheikh Ibrahima avait jugé nécessaire que quand arrive, il célèbre la nuit du prophète, parler sur le prophète, ses qualités, son façon de faire, beaucoup de choses, laissant apprécier beaucoup que Cheikh Ibrahima décrirait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Cheikh Ibrahim, Sahibul Waqt, Khutbou Jami, a sujet qu'il y a des gens qui n'ont pas le sens de venir assister la première Mawlid à Medina Baye. Alors, si, une semaine après, le Cheikh Ibrahim lui-même qui délocalise la nuit du prophète, la Gamouat, il allait quelque part, soit à Kermedjibel, il a dit que même à Centreville, il l'a fait plusieurs années. Cette initiative du fondateur de la Faïda Tijania avait une portée symbolique dans une époque où le monde des médias n'était pas développé au Sénégal. C'est le Cheikh Ibrahima Niass qui l'a installé ici, à la capitale Faïda Tijania, Medina Baye. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, comme on dit. Il n'y avait pas de Facebook, ni de direct diffusion, ne parlons pas radio, même que journal. Ainsi, l'occasion est donnée aux disciples et amoureux du prophète Mohammed, paix et salut, de se retrouver encore. Parlons de la dimension interne de Baye Niass. Ils sont nombreux de nationalités étrangères venus célébrer le Gamou et le Gamouat à Medina Baye. Ces nationalités, ces différentes nationalités, Maulana, Cheikh l'Islam, comme la solution, nous disent Pafara Nying et Yaya Diallo. Ghanéens, Algériens, Burkinabés ou même Maliens, tous à Medina Baye pour fêter l'Oud et le Gamouat. Une présence qui rappelle la dimension internale de Maulana Cheikh Ibrahima Niass. Ils expriment tous leur profond amour au maître de la Faïda. Ma père c'est Hawa Ounou. Il faut du Niger de ici Maulid. Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu ta'ala. Wallahi da muka zo alhamdulillah mun gode ma Allah. Amince wangijin Allah karati wallahi an duba mu an muna komai. C'est ça, Allah car de Kashi Ibrahim Niass Gaba. Ma deuxième fois d'arriver ici. C'est la première fois ici venu, il y avait tout mes choses, ça marchait. Toute ma famille a eu bonne santé, et puis aussi on trouve. Parce que chez Niass, c'est tout
toute une dimension, c'est je dirais une dimension universelle qu'on a. Le maître de la faïda, il lit dans ses écrits et on le voit dans la pratique. C'est toute la terre entière qui sera couverte. On l'a lu, on l'a entendu et on vient de vivre cela ici à Médina, où on rencontre toutes les nationalités de tous les continents. Baye Niass est la solution. Et au-delà d'un slogan, ils y croient. Ce que nous-mêmes vu sur lui, on ne peut pas tout dire. Si tu manques de l'argent, tu vends de l'argent, tu gagnes. Tu n'as pas de santé, tu viens, même la terre un peu, même, tu laves, ou bien tu mets ça dans l'autre, tu te laves avec ça, tu as la bonne santé. En tout cas, pour dire tout ça va, c'est la solution. Parce que tout ce que toi-même tu vois, ça va. Mais Cheikh Ibrahim Niass, à la connaissance de Dieu, nous a montré comment connaître Dieu. Voilà. Après avoir adoré Dieu, comment connaître Dieu aussi. Que tous les autres nous montrent comment prier, comment faire tout, comment adorer. Mais c'est Cheikh Ibrahim Niass qui nous a montré comment adorer Dieu, comment connaître Dieu. L'essentiel qu'il a apporté, ce n'est pas la religion musulmane, ce n'est pas la tariqa tijaniya, la faïda qui a été annoncée, qui va jaillir. C'est le fait d'avoir perpétué, de faire revivre la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont là depuis plus d'une semaine et certains parmi n'excluent pas de s'installer définitivement à Medina Baye. Ça me plaît beaucoup ici. Voilà. Vous voulez un jour habiter ici? Oui, un jour. Si l'accorde, je vais. À 2 jours du Gamouat, les nombreux disciples étrangers de Niass sont bien accueillis par le comité d'organisation. Ils préparent actif baptême communément appelé Gamouat. Je vous le disais en titre, après son décès le mardi 24 juin 2014 au Maroc, qui laisse la Tijane orpheline, Oustaz Baram Diop continue d'occuper les esprits. Son legs vous est raconté par Alioune Seck, membre de la cellule communication du Gamou. Nous l'écoutons. Il est un pur produit de Baye Niass. C'est son père, Sidi Mahmoud Diop, disciple et Moukadon de Baye Niass, qu'il a confié à son cher Oustaz Ibrahim Niass à l'âge de 5 ans. Et depuis ce jour-là, Oustaz Baram Diop n'a jamais quitté Baye Niass. Et tout ce qu'il a appris, ce qu'il a connu, il a appris, il a connu, il a su de son cher et homonyme Oustaz Ibrahim Niass radhiyallahu anhu. Ça, comme vous l'avez demandé, a légué à la nouvelle génération un base scientifique, authentique. Il a enseigné, il a traduit tous les livres de Oustaz Ibrahim Wolof. Il a animé des conférences sur des thèmes principaux du fait que tout chercheur peut aller envers ces conférences, se référer envers ces conférences et va donner les connaissances. À Sam, beaucoup de familles n'ont pas pu recevoir chez elles des pèlerins cette année à cause des inondations. Selon elles, toutes les actions faites au niveau des autorités municipales et gouvernementales n'ont pas connu de suite. Les familles souhaitent un plan d'assainissement pour leur quartier. Suivons le reportage. À Sam, les populations continuent de vivre les problèmes des inondations, malgré qu'il n'a pas plu en certains temps. Certains dorment à la belle étoile et c'est pourquoi c'est pas pu recevoir de pèlerins chez eux. Nous ne pouvons pas recevoir rien chez nous. Nous sommes inondés et personne n'est venu cette année. Nous n'avons pas où les mettre. Cette année est difficile. Nous avions l'habitude de recevoir beaucoup de monde, mais cette année c'est impossible. Il y a beaucoup d'eau. Pour cuisiner, manger ou se laver, c'est possible de le faire dans les domiciles. Ces populations sont obligées de s'installer de maison. Nous ne pouvons pas expliquer les difficultés que nous rencontrons. Les toilettes sont impraticables. Nous cuisinons et mangeons avec nos enfants. Nous avons une motopompe, mais elle ne peut rien faire. Nous sommes tous dépensons notre argent pour acheter du gasoil, mais ça ne règle rien. Nous sommes fatigués, d'or, et nous sommes tous malades.
nous restons dehors jusqu'à 22h. Ils ont pratiquement tout perdu. Et ce qu'ils déplorent le plus, c'est qu'aucune autorité n'est venue à leur chevet. Nous n'avons vu autorité. Nous avons tout perdu, nos vivres. Peut-être que la mairie ne sait pas ce qui se passerait. Nous n'avons pas vu la mairie et nous voulons vraiment aide. Nous en avons besoin. Nous allons célébrer le Gamouat le samedi et jusque-là, l'action est toujours la même. Ils continuent de vivre leur calvaire en espérant voir de bonne volonté leur venir en aide le plus rapidement possible. Parlons de toute autre chose. À Kaolack, la cherté des denrées de consommation inquiète les consommateurs coïncidant avec cette période d'événements religieux. Gamouat prévu samedi suite au Gamou international de Medina Baye. Clients et commerces partagés invitent les autorités à mettre en place une politique pour la baisse. Suivons nous les écoutons plutôt au micro de Mambiram Diouf et Yaya. Les clients viennent, oui, surtout les étrangers. Pour le moment, ils viennent trop, ils viennent nombreux ici. Bon, le prix, c'est l'augmentation. Les produits sont tous augmentés. L'huile, le riz, les oignons et les jus, riz ordinaire. Les sacs à 17 500, 18 000. Pas l'autorité n'a qu'à regarder de diminuer les prix. Les prix sont tellement excessivement chers, vraiment. Parce que avec le peu qu'on gagne, souvent les pères de famille, je ne dis même pas les pères de famille, les mères de famille, tu amènes 2000 francs. Auparavant, tu amènes 2000 francs, tout acheter. Mais maintenant, avec 2000 francs, tu ne s'en sors même pas. Pour les femmes de ménage, vraiment. Tout est devenu cher sur le marché, on ne peut rien acheter. Essaye de revoir les prix. Le riz, l'huile, c'est tout qui a augmenté sur le marché. Il n'y a pas d'argent. Et puis le journal du commerce rappelle aux commerçants les mesures arrêtées sur le respect plutôt des prix. Mamadou Kamara, le chef du service, les prévient plutôt contre toute spéculation. Nous l'écoutons au micro Mambiram Diouf et Yaye Diallo. À Kaolack, le prix du litre d'huile est vendu à 1400 francs. Donc il y a certains qui allaient jusqu'à 1500 ou 1100. Donc c'est des pratiques que nous avons relevées sur le terrain et les sanctions ont été prises. La bouteille de 5 litres, ça dépend. Parce qu'on a fixé que l'huile raffinée de palme. Et pour les bouteilles de 5 litres, d'habitude, c'est l'huile de tournesol. Donc, qui ne font pas partie Donc, aussi, il faut savoir que tous les produits ne sont pas homologués. Pour le riz, ça ne concerne que le riz ordinaire. Le prix du riz, c'est à 375 francs pour l'origine indienne au niveau de Kaolack. L'oignon et la pomme de terre, le prix n'est pas fixé. Mais nous constatons actuellement que vraiment les prix sont à la baisse parce que le marché est bien approvisionné. On a eu quelques difficultés il y a quelques temps. C'était par rapport vraiment à un problème d'approvisionnement. L'oignon pomme de terre, c'est 550 et 600 francs. Mais c'est des produits qui ne sont pas homologués. Mais le prix avant sur le marché, c'est entre 550 francs et 600 francs. Donc si le produit est bien présent sur le marché, on n'a pas de problème. Le marché est bien approvisionné en oignons et en pommes de terre. Lors de notre dernier stock qu'on a fait hier, pour l'oignon, on a eu 128 tonnes et pour la pomme 2 tonnes. Et c'est des produits dont les commerçants s'approvisionnent au jour le jour. Si conserver trop ces produits-là qui sont très périssables. Et puis je vous le disais, mon docteur Ibrahim Diop, il est le président de la commission santé du comité d'organisation des manifestations et activités de la Faïda. Monsieur Diop, bonsoir. Bonsoir. Alors, faisons d'abord le bilan de vos activités depuis le début du Gamou. Ok, je pense que c'est un bilan satisfaisant. Mais permettez-moi d'abord de vous expliquer un peu notre plan d'action pour pouvoir réussir ce. Nous avons travaillé en collaboration avec Sanitaire de Kaolack, qui est le bras technique de la région médicale. La région médicale représente le ministère de la Santé. Donc, qui dit région médicale, bon, je fais un petit salut à Dr Barry, qui est le médecin-chef de région. On a des réunions à répétition pour voir quelle stratégie nous allons mettre en œuvre pour réussir ce pari. Nous l'avons fait, nous l'avons refait. Pourquoi pas ce Gamou? Parce que l'année dernière, et même bien avant l'année dernière, nous avons confronté à une
de coronavirus. Alors que nous avons réussi, parce que nous avons fait 2 gamous en pleine période Covid. Alors, nous sommes sortis sans cas, c'était plus compliqué. Donc nous avons dit pourquoi ne pas réussir ce plan-là. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons collaboré avec beaucoup d'associations de santé. Je parlais de Aïma Mour Santé, des associations des infirmiers, Baye International. Et pour finir avec Baye Assistance Médicale, qui pratiquement fait 80% du boulot, cette association-là, depuis très longtemps. Donc, ce qui regroupe aussi des spécialités de tous bords, des chirurgiens, des pharmaciens, des dentistes, qui viennent de venir pour couvrir l'événement. Le plan qu'on avait mis sur place, de faire d'abord, dans un premier temps, une sensibilisation hivernale. Il y a beaucoup de moustiques. Nous avons fait beaucoup de sensibilisation sur le paludisme, parce que nous ne sommes pas trompés, parce que 80% des gens qu'on a consultés ont atteint du palud parce que le test est automatiquement positif. Donc c'est ça ce qu'on a fait, mais l'urgence c'était plus compliqué, c'est-à-dire qu'on parle de cet événement, on pense automatiquement aux accidents. C'est plus compliqué. Nous avons mis un dispositif des ambulances dans les 4 axes. C'est un carrefour. Oui, les 4 axes qui mènent vers Kaolack. Le plan, c'était de mettre les ambulances de Passy sont réquisitionnées à Passy. L'ambulance de Ndiafat réquisitionnée à Ndiafat. L'ambulance de prépositionnée à Nioro. Maintenant, bon, c'est pour prévenir. Quand il y a des gens autour de ces 4 axes-là, c'est pas l'appel que les sapeurs-pompiers se dirigent vers cet accident pour amener les blessés. Ce sont les ambulances qui mènent vers l'hôpital. L'hôpital, c'était le centre de référence en collaboration avec le district. Donc, si les 13 postes médicaux avancés qu'on avait mis en place ici au niveau des ont des cas qui dépassent, parce que qui dit santé dit pyramide sanitaire. On a respecté cette pyramide sanitaire. C'est-à-dire les postes médicaux avancés qu'on avait mis sur place au niveau de Baye étaient considérés comme des dispensaires. Les dispensaires, après, on passe au poste de santé. Les postes, après, on passe à l'hôpital. C'est ça, ce modèle-là qu'on a pu concrétiser au niveau de Baye. Ce qui nous a valu à respecter cette pyramide sanitaire-là. Et ça a fait une réussite. Qu'on avait auparavant, c'était le poste de santé de Medina Baye qui était en réflexion. Il est fonctionnel? Non, pas encore. Jusqu'à présent, c'est en phase de... Donc le poste de santé, là où on a déplacé le poste, il y avait le poste de poids. Donc c'est sous la tente. Donc ce poste ne permettait pas de faire l'action le jour du Gamou. Qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé au ministère de la Santé, qu'on remercie de passage, Dr Marie Khepes Ngom, que ce qu'elle a fait, depuis qu'un ministère est là, au niveau de sa... aucun ministre ne l'a fait, ça je vous le dis. Parce que, oui, pour le Gamou. Bon, chapeau à elle, parce qu'elle est venue visiter, non seulement elle n'est pas venue pour acquérir des prières, mais elle est passée dans tous les postes médicaux avancés pour visiter la situation, pour pouvoir le dispositif. Et vous allez les maintenir pour le Gamouar? On va maintenir tout ça. Vous allez renforcer? Nous allons renforcer aussi pour le Gamouar, parce que dès demain, il y a l'équipe de Baye Assistance Médicale pour rejoindre ce Gamou. Donc qu'est-ce que nous avons fait pour le poste de santé? On a demandé au ministère de nous envoyer une unité mobile. À l'unité mobile là. Parce que beaucoup de villageois viennent au Gamou pour en profiter pour médecins. Donc, comme dans leur tête, automatiquement, les 4 séances qu'on consulte chaque Gamou, c'était au niveau du poste de Medina Baye. Pour ne pas les décevoir, nous avons jugé nécessaire de l'utiliser l'unité mobile devant le poste pour que les pèlerins qui vont venir pour passer là-bas pour faire le mal. On a réussi ça. Donc, on remercie aussi vraiment les passeurs. Les passeurs est venu avec les tests. Avec les tests. Parce que vous avez été positif ici? Bon, il n'y a pas de cas positif. Tous les cas qu'on a testés sont négatifs. Mais le problème, c'est pour les voyageurs. Pourquoi on l'a demandé? Parce que Gamou international de Medina Baye, il y a plusieurs nationalités qui convergent vers Medina. Et du coup, il faut retourner chez eux. Donc, c'était nécessaire de demander les passeurs de rapprocher de ces pèlerins-là pour faciliter le retour. Et ça, c'est... on ne peut pas finir de remercier l'Institut Pasteur qui a fait un bon job. Et nous le remercions à travers
de la santé, en travers aussi le médecin chef de région, le district sanitaire de Kaolack aussi. Nous remercions aussi la Croix-Rouge parce que la santé, c'est d'abord la prévention. Oui, c'est tout ça. Et on a anticipé, on a fait 263 poches de sang pour les dons de sang. On a anticipé une semaine avant le Maoulou. Et ça, on l'a grâce à la Croix-Rouge, en collaboration aussi avec l'assistance médicale. C'est pourquoi, tous les accidents qu'on a, on a enregistré 8 accidents. Et bon, c'est regrettable, mais bon, ça pouvait être plus grave que ça. Absolument. Donc nous rendons grâce à Dieu, c'est ça. Nous allons parler d'autres choses au-delà de la santé. C'est justement des problèmes d'assainissement et d'eau. Un mot sur ces problèmes. Ils sont récurrents et chaque année, ce sont diagnostics. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, il faut mettre en place des politiques pour régler définitivement ces problèmes, puisque c'est une cité qui année beaucoup des milliers de pèlerins? Ça c'est vrai, Je te rejoins, hein? Mais Maulana Cheikh Ibrahim a vendu l'image de Kaolack. Il y a même des noms qui s'appellent, des personnes qui s'appellent Kaolack. Une ville aux États-Unis qui s'appelle Kaolack. Donc Kaolack, l'image de Kaolack est vendue par Cheikh Ibrahim Niass. Maintenant, nous, en tant que Kaolackois, qu'est-ce qu'on doit faire là de ça? Parce qu'un grand professeur disait que Dieu n'a pas créé de territoire sans ressources, mais il y a l'incapacité des hommes à faire valoir ces ressources-là. Donc Dieu nous a donné le sel, Dieu nous a donné Cheikh Ibrahim Niass. Mais référez-vous à la Mecque. La Mecque, Mohamed paix et salut sur lui. Il y a aussi le pétrole. Nous, on a ces deux entités. Il y a le sel. Et ils en bénéficient sur le plan touristique, sur le plan de aller au-delà de ça. Voilà, donc maintenant ça reste aux autorités de faire une assise sur Kaolack pour voir l'assainissement, pour voir les... Vous ne m'avez pas posé même la question sur l'hébergement, les logements. Parce que 2 mois avant, Kaolack est plein. On ne peut pas avoir de logement à Kaolack. 2 mois même avant le Gamou. Tout est servi. Donc c'est beaucoup d'actions, beaucoup de plans, beaucoup d'ouvertures qu'on s'asseoir pour réfléchir là-dessus. Parce que regardez le Gamou de Cheikh Ibrahim Niass au Niger. Il y a plusieurs millions de personnes qui se regroupent devant un stade. Mais comment faire pour exploiter ce potentiel-là, ces ressources humaines-là? Mais c'est à nous en tant qu'autorité. Parce que quand on se déplace vers le Nigeria, moi je pense que le maire de Kaolack doit s'accompagner le Khalif pour aller au Nigeria. Quand le Khalif fait des discussions par exemple, sur le plan religieux, le maire allait dans le plan économique pour recevoir les meilleurs, pour venir investir à Kaolack, parce qu'il y en a. Un gouverneur à Kano représente un certain de chef d'État au Sénégal. Donc parce que le Nigeria, c'est le pays le plus riche, le plus grand pays au niveau de l'Afrique. Donc si on a plusieurs talibés, maintenant reste à l'État d'accompagner ces investisseurs-là pour à Kaolack. Réparer l'aéroport, comment dirais-je, de Kawoun, l'autoroute APH, peut-être avant l'année prochaine, terminer les travaux. Maintenant, les gens peuvent quitter directement le Nigeria pour faire destination. Et je pense que tout ça, je pense que c'est des perspectives. C'est des perspectives qu'on doit réfléchir, là même de l'assainissement, au-delà même des canaux, des canaux à faire au niveau de Kaolack. Je pense qu'il y a beaucoup de réflexions qu'on doit en tenir. Ça n'arrive pas seulement dans la mission. Bon, c'est ça ce que je voudrais. Merci Dr Ibrahim Diop, une ville aux potentialités énormes, vous l'avez dit. Merci. C'était tout pour ceci d'avoir suivi cette édition. Restez sur la TFM, nos programmes Nous terminons avec ces images au sein de la mosquée de Médina où se tient le Khadara. Vous le voyez. Et je vous dis je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition. À très bien. Bonne fin de soirée. Merci. Qasim